Chers amis stoïciens et stoïciennes, bienvenue sur Motivarium pour une nouvelle capsule qui, je l'espère, vous transformera. Levez-vous et préparez-vous. Un défi de taille nous attend, mais ensemble nous le surmonterons. Le changement. Ce mot fait frémir beaucoup d'entre nous. Pourtant, le changement est inévitable. Il fait partie intégrante de cette grande aventure qu'est la vie. Le changement, cette bête sauvage qui nous guette à chaque tournant de notre existence, n'est pas là pour être craint ou évité. Non, mes amis, le changement est là pour être apprivoisé, pour être maîtrisé. Et c'est dans cette maîtrise que réside votre bonheur. Alors nous avons le choix, le subir ou l'apprivoiser. C'est pourquoi je vous appelle aujourd'hui à ouvrir votre esprit et votre cœur pour accueillir le changement. Non pas avec résignation, mais avec une sage acceptation. Approchez-le non comme un ennemi, mais comme un guide vers une version meilleure de vous-même. Car oui, mes amis, le changement recèle aussi de formidables opportunités de croissance. À nous de les saisir. Je vais vous dévoiler les 7 stratégies stoïciennes essentielles pour transformer chaque graine de changement en une floraison de possibilités. Ces stratégies ne sont pas de simples conseils, elles sont des armes pour forger un esprit inébranlable, une âme sereine face aux tempêtes de la vie. La philosophie stoïcienne, notre phare dans la tempête, regorge d'enseignements pour nous aider à vivre en harmonie avec le changement. Elle nous exhorte à la souplesse et à l'adaptation constante. Nous verrons ensemble comment ne plus nous accrocher désespérément à nos plans, mais embrasser ce qui vient à nous avec sérénité. Nous explorerons des exercices stoïciens éprouvés pour développer notre flexibilité intérieure. Et vous constaterez avec surprise à quel point cette posture transformera votre rapport à l'existence. Là où vous voyez des entraves, vous découvrirez des possibilités. Là où vous ressentiez de la peur, vous trouverez une tranquille assurance. Alors êtes-vous prêts, compagnons stoïciens? Êtes-vous disposés à regarder le changement en face et à en faire votre allié? Le défi est de taille, mais nous le relèverons ensemble. Puisons donc notre courage dans la sagesse de nos prédécesseurs antiques. Qu'elle soit notre guide, tandis que nous explorons les bienfaits inattendus du changement. En avant. Notre quête de flexibilité nous attend. Je sais que ce chemin sinueux nous mènera à une vie plus épanouie et en paix, avec le mouvement perpétuel des choses. Faisons le premier pas. Chers amis stoïciens, arrêtons-nous un instant et regardons en nous-mêmes. Que voyons-nous? Souvent, une volonté tenace de contrôler chaque aspect de notre existence, un désir ardent de réaliser à tout prix nos plans, de concrétiser nos rêves. Et lorsque les aléas de la vie bousculent ces plans si chèrement conçus, c'est la douleur qui surgit. Oui, mes amis, reconnaissons que nous résistons au changement. Nous nous accrochons désespérément à nos petits objectifs comme à des bouées en pleine tempête. Lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, nous sommes désemparés, frustrés, en colère parfois. Mais comprenons que ce désir forcené de maîtrise est vain. Rien ni personne ne peut arrêter le flot incessant du changement. C'est une loi inexorable de l'existence. Écoutez ce que j'ai à dire. Cet acharnement à vouloir réaliser vos plans à tout prix, cette obstination peut se transformer en une chaîne qui vous lie à l'échec et à la frustration. Car voyez-vous, la souffrance de l'attachement vient de cette résistance farouche face aux changements inévitables de la vie. Maintenant, je vous ordonne de lâcher prise. Oui, lâchez prise sur cette illusion que le bonheur est une destination, que c'est un château fort que vous devez conquérir coûte que coûte. Le bonheur, mes amis, est un voyage, pas une destination. Il ne s'agit pas d'atteindre un sommet, mais de savoir grimper avec agilité et grâce, peu importe la montagne à escalader. Vous devez comprendre, et comprendre maintenant, que votre paix intérieure ne dépend pas de la réalisation d'objectifs précis. C'est une leçon difficile, je le sais, mais elle est essentielle. Vous n'êtes pas vos échecs, pas plus que vous n'êtes vos succès. Vous êtes la force et la sagesse qui résident en vous, prêtes à être déployées face à chaque nouveau défi. Alors, je vous en prie, lorsque vous planifiez votre avenir, faites-le avec souplesse. Soyez prêts à changer de cap lorsque les vents de la vie se lèvent. Ne vous cramponnez pas à vos plans lorsque l'univers vous envoie des signaux pour prendre une nouvelle direction. Écoutez, observez. Soyez attentifs aux possibilités qui s'offrent à vous, souvent déguisées en difficultés. Et lorsque vous ressentez cette frustration monter en vous, lorsque vos plans sont contrariés, ne vous battez pas contre. Accueillez-la. Apprenez d'elle.
Laissez-la vous enseigner la flexibilité et la force. La vraie puissance vient de la capacité à rester calme dans la tempête, à rester serein face au changement, à rester joyeux, même quand le chemin se dérobe sous vos pieds. C'est dans cette sérénité face à l'imprévu que vous trouverez une liberté que peu connaissent. C'est là que vous découvrirez que le bonheur ne réside pas dans l'atteinte de vos plans, mais dans la sagesse avec laquelle vous naviguez les vagues du changement. Je vous le commande, apprenez à vous détacher, non pas pour abandonner vos rêves, mais pour les vivre d'une manière qui vous apporte la paix, peu importe leur issue. Lorsque vous atteindrez ce niveau de compréhension, alors et seulement alors, vous serez véritablement libre. Vous serez véritablement heureux. Écoutez et gravez ces mots dans votre esprit. L'impermanence n'est pas votre ennemi, elle est la loi de l'univers. La première stratégie, la plus fondamentale pour embrasser le stoïcisme dans cette ère de chaos, est d'accepter la nature changeante du monde. Tout autour de vous, tout en vous, change continuellement. Rien, absolument rien n'est permanent. Cette réalité, aussi intimidante soit-elle, est l'ordre naturel des choses. Imaginez-vous debout au milieu d'un fleuve tumultueux, l'eau se dérobant sous vos pieds, se renouvelant à chaque instant. C'est cela la vie, c'est ce fleuve. Vous ne pouvez pas stopper le courant, alors pourquoi essayer? Acceptez-le, embrassez-le. Regardez en arrière, vers les grands stoïciens comme Marc Aurèle, qui a régné sur l'Empire romain, confronté à des guerres, des épidémies et la trahison. Pourtant, il est resté imperturbable, trouvant la paix dans l'acceptation du cours naturel des événements. Sénèque, un autre sage stoïcien, a vécu sous le règne d'un empereur capricieux et cruel, mais il a maintenu sa tranquillité d'esprit face à la tourmente politique qui l'entourait. Comment ont-ils réussi cela? Par l'acceptation. Maintenant, c'est votre tour. Acceptez avec sérénité ce qui échappe à votre contrôle. Ne vous accrochez pas à un passé qui ne reviendra pas ou à un futur qui n'est pas encore né. Ce qui est passé est passé. Ce qui viendra sera. Votre pouvoir réside dans le présent, dans votre capacité à naviguer avec aisance les vagues du changement. Et comment fait-on cela? En cultivant chaque jour un état d'esprit flexible, en renforçant votre résilience émotionnelle, en vous entraînant à accueillir chaque nouvelle expérience avec ouverture et curiosité, sans jugement. C'est dans cette acceptation que vous trouverez la liberté. C'est dans ce lâcher-prise que vous découvrirez votre véritable force. Je vous en conjure, ne résistez plus. Faites de l'acceptation de l'impermanence non seulement une stratégie, mais un credo. Lorsque vous le ferez, les changements ne vous affecteront plus de la même manière. Ils ne seront plus des obstacles, mais des marches sur le chemin de votre croissance personnelle. Alors, prenez une profonde inspiration et dites-vous « Je suis le maître de ma paix intérieure et j'accueille le changement avec sérénité ». C'est la première et la plus cruciale des stratégies stoïciennes. C'est votre premier pas vers une vie de sagesse et de contentement véritable. Prenez ce pas, acceptez et avancez avec confiance. Concentrez-vous, ouvrez grand les yeux et les oreilles, car ce que je vais vous dire maintenant peut changer votre perception de la vie. La deuxième stratégie stoïcienne clé est de se concentrer sur le présent. Oubliez le passé avec ses regrets et ses souvenirs. Abandonnez le futur avec ses inquiétudes et ses espérances. Ce sont des fantômes et des rêves qui n'ont pas leur place ici et maintenant. Ce qui est révolu n'a plus de prise sur vous. Ce qui est à venir est encore entre les mains du destin. La seule vérité, le seul moment sur lequel vous avez un réel pouvoir, c'est le présent. Ici, maintenant, à cet instant précis, c'est là où vous dirigez le cours de votre vie. C'est dans le présent que vous forgez votre caractère, que vous prenez les décisions qui sculptent votre avenir. Votre présence d'esprit est la plus puissante des armes dans votre arsenal stoïcien. C'est le moment d'agir, de vivre, de ressentir pleinement. Alors, je vous en supplie, pratiquez la pleine conscience. Faites de cet instant votre bastion, votre sanctuaire. Lorsque vous mangez, goûtez chaque bouchée. Lorsque vous marchez, sentez le sol sous vos pieds. Lorsque vous parlez à quelqu'un, écoutez vraiment avec toute votre attention. Ce sont les exercices de pleine conscience stoïcienne qui vous ancrent dans le moment. Chaque jour, prenez le temps de vous asseoir tranquillement. Fermez les yeux et respirez profondément. Concentrez-vous sur votre souffle, sur les sensations dans votre corps, sur les bruits autour de vous.
Laissez les pensées venir et partir comme des nuages dans un ciel d'été. Ne les jugez pas, ne les suivez pas, contentez-vous de les observer. Revenez toujours à votre respiration, à cet ancrage dans l'instant présent. Et lorsque votre esprit vagabonde vers le passé ou se projette dans le futur, ramenez-le doucement mais fermement à l'instant présent. C'est ici que vous vivez. C'est ici que vous avez le contrôle. C'est ici que la sérénité se trouve. Faites de cela une pratique quotidienne, un rituel inébranlable. Car c'est dans le présent que vous rencontrerez la paix, la joie et le véritable sens de la vie. Cessez de courir après les ombres du passé et les mirages du futur. Soyez ici, soyez maintenant, soyez pleinement vivant. Voilà votre mission, voilà votre pouvoir. Saisissez-le et vous transformerez non seulement votre journée, mais toute votre vie. C'est la deuxième stratégie stoïcienne et elle est le fondement de votre liberté. Tendez l'oreille, car c'est dans la flexibilité et l'ouverture d'esprit que réside votre véritable pouvoir. La troisième stratégie stoïcienne pour triompher dans ce monde en perpétuel mouvement est simple. Restez flexible, restez ouvert. La vie va tester votre capacité à vous adapter, à changer de direction quand le chemin se ferme. Soyez prêt à revisiter vos plans, à remettre en question vos convictions, à apprendre de nouvelles vérités. C'est là que réside la magie de la croissance personnelle. Prenez exemple sur l'arbre qui, face aux vents les plus violents, ne résiste pas en se rigidifiant mais survit en pliant. Il ne rompt pas parce qu'il s'adapte à la force du vent. Soyez comme cet arbre. Quand les vents de la vie soufflent contre vous, ne résistez pas avec rigidité. Pliez avec souplesse. C'est ainsi que vous resterez debout. Cultivez cette flexibilité, cette ouverture d'esprit. Quand une porte se ferme, ne restez pas là à fixer le bois qui ne bougera pas. Cherchez autour de vous. Il y a toujours une fenêtre ouverte, une issue que vous n'aviez pas envisagée. Soyez inventifs, soyez astucieux, soyez ingénieux. C'est dans cette flexibilité que vous découvrirez des opportunités inattendues. La résilience, mes amis, n'est pas seulement la capacité de survivre aux tempêtes, c'est la capacité de traverser ces tempêtes en transformant chaque épreuve en une étape de votre évolution. Chaque difficulté est une leçon, chaque défi est un professeur. Apprenez de ces maîtres impitoyables et vous deviendrez inarrêtable. Je vous le dis maintenant, évaluez vos stratégies, réexaminez vos plans, adaptez vos objectifs. Le monde change, changez avec lui. Ce n'est pas seulement une suggestion, c'est un impératif si vous voulez prospérer. Ne vous contentez pas de survivre, prospérez. Et n'oubliez pas, la souplesse est une force, l'adaptabilité est une compétence. Elle s'entraîne, elle se cultive, elle se développe. Chaque jour, dans chaque décision, demandez-vous, suis-je en train de résister inutilement? Y a-t-il une meilleure façon de faire? Quelle nouvelle perspective puis-je adopter? Ce sont ces questions qui vous garderont agile, réactif, dynamique. Ainsi, armé de flexibilité et d'ouverture d'esprit, vous traverserez les turbulences de la vie non pas en victime, mais en maître. Vous ne serez pas seulement capable de faire face à l'inattendu, vous l'accueillerez avec assurance et confiance. C'est votre troisième stratégie stoïcienne. Embrassez-la et regardez votre vie se transformer. Maintenant, écoutez bien et gravez dans votre cœur ce que je vais vous révéler, car c'est le fondement même de votre intégrité. La quatrième stratégie stoïcienne, celle qui vous ancrera tandis que les marées du monde vous assaillent, est de trouver de la constance dans vos valeurs. Dans un univers où tout est en flux, vos valeurs sont le sol ferme sur lequel vous pouvez toujours vous tenir debout. Le monde va changer, les modes vont passer, les circonstances vont fluctuer, mais vos principes intangibles, eux, doivent demeurer inébranlables. C'est là-dessus que vous vous appuierez lorsque tout autour de vous chancellera. Rester fidèle à une vision stoïcienne centrée sur la vertu n'est pas un choix, c'est une nécessité. C'est la boussole qui vous guidera à travers les tempêtes de la vie. Rappelez-vous Caton d'Utique, cet homme d'État romain, stoïcien jusqu'à la moelle, qui a choisi de rester ferme dans ses convictions, même face à la défaite ultime. Ou Sénèque, qui malgré les caprices de la fortune et de la politique, est resté intègre, fidèle à ses principes jusqu'à son dernier souffle. Ces hommes n'ont pas simplement vécu, ils ont incarné des principes éternels. Je vous somme donc de définir ce qui est non négociable pour vous. Quelles sont les valeurs qui constituent le cœur de votre être? L'intégrité, le courage, la tempérance, la justice.
Choisissez-les, forgez-les. Et ensuite, défendez-les avec la force d'un lion. Ne laissez aucune circonstance les éroder. Ne laissez aucune tentation vous éloigner du chemin de la vertu. Mais ne confondez pas constance avec rigidité. Vos valeurs sont vos guides, pas vos chaînes. Elles vous permettent de naviguer, non de rester à l'ancre. Lorsque les vents changent, elles vous donnent la direction à suivre. Elles vous permettent de manœuvrer avec intention et détermination. Commencez dès maintenant. Examinez vos actions quotidiennes, vos décisions, vos interactions. Sont-elles en accord avec vos principes? Sinon, rectifiez le tir. C'est dans cette congruence, dans cette intégrité que réside votre pouvoir. C'est ainsi que vous vivrez une vie non seulement d'accomplissement, mais de signification. C'est votre 4e stratégie stoïcienne. Elle n'est pas négociable. Elle est essentielle. Embrassez-la avec toute la vigueur de votre volonté et vous deviendrez un phare pour vous-même et pour les autres, peu importe les ténèbres qui vous entourent. Voilà la voie du stoïcien. Voilà la voie de la grandeur. Concentrez-vous, car je vais vous révéler un secret ancestral qui vous armera pour l'avenir. La 5e stratégie stoïcienne est aussi puissante qu'elle est contre-intuitive. La visualisation des scénarios difficiles, la préméditation des mots, la préméditatio malorum. Il s'agit d'un entraînement mental, une simulation pour votre esprit. Vous allez apprendre à envisager les pires situations, non pas pour semer la peur, mais pour renforcer votre résilience. Visualisez maintenant. Fermez les yeux et imaginez-vous confronté à vos plus grandes peurs, à vos pires cauchemars. Que feriez-vous si tout ce que vous aviez été soudainement emporté par le vent du changement? Comment réagiriez-vous face à l'adversité, à la perte, au chaos? Ce n'est pas du pessimisme, c'est de la préparation. Cet exercice n'est pas fait pour vous paralyser, mais pour vous libérer. Quand vous avez déjà contemplé les ténèbres, la lumière devient plus éclatante. Lorsque vous avez déjà affronté la tempête dans votre esprit, la réalité semble moins intimidante. C'est la force de la préparation stoïcienne. Vous vous immunisez contre les surprises de la vie. Alors, je vous implore, pratiquez cet exercice régulièrement. Projetez-vous dans ces scénarios de changement majeurs, pas pour vous tourmenter, mais pour vous endurcir, pour vous préparer. Envisagez la perte, la critique, l'échec, et ensuite, visualisez-vous en train de les surmonter avec grâce et courage. C'est dans ce processus que vous trouverez une paix inébranlable, car vous saurez que quoi qu'il arrive, vous pouvez gérer, vous pouvez survivre, vous pouvez prospérer. Rappelez-vous, les plus grands leaders, les plus sages philosophes ont utilisé cette technique. Marc Aurèle, confronté à la mort et à la trahison, a prévisualisé ces épreuves dans son esprit avant de les affronter dans la réalité. C'est cette pratique qui l'a rendu invincible, non pas au sens où il ne fut jamais vaincu, mais au sens où il ne fut jamais brisé. Je vous ordonne de faire de cette stratégie votre allié. Lorsque vous vous levez le matin, prenez un moment pour envisager les défis de la journée. Lorsque vous planifiez un projet, imaginez les obstacles possibles et comment vous les surmonterez. C'est dans cette visualisation que vous bâtirez une fortitude à toute épreuve. C'est votre 5e stratégie stoïcienne. Intégrez-la, pratiquez-la, et vous deviendrez le maître de votre destin, prêt à affronter n'importe quelle éventualité avec confiance et sérénité. Voilà la préparation, voilà la puissance, voilà le chemin du stoïcien. Préparez-vous à renverser votre perspective, car ce que je vais vous dire transformera les revers en route vers le succès. La 6e stratégie stoïcienne vous demande de faire un pas audacieux, transformer chaque changement, chaque obstacle, en une opportunité lumineuse d'apprentissage et de croissance. Quand la vie vous lance un défi, ne reculez pas, ne fléchissez pas. Au lieu de cela, souriez-lui au visage et dites « C'est une chance de devenir plus fort, plus sage, plus compétent ». Cessez de voir le changement comme un ennemi. Chaque bouleversement est une invitation à évoluer. Chaque tournant inattendu est un cadeau déguisé. Prenez les grands inventeurs, les penseurs révolutionnaires, les leaders transformationnels de l'histoire. Chacun a vu dans le changement non pas une barrière, mais un tremplin vers la grandeur. Considérez les changements bénéfiques à long terme qui ont façonné notre monde. L'invention de l'imprimerie, l'avènement de l'Internet, les révolutions qui ont renversé des tyrannies. À chaque fois, ce qui semblait être une période de trouble est devenu une ère de progrès sans précédent. C'est ce même état d'esprit constructif que vous devez adopter.
Je vous exhorte à vous lever chaque matin avec la ferme intention de trouver l'opportunité cachée dans chaque changement. Quand une porte se ferme, cherchez la fenêtre qui s'est ouverte. Quand un plan échoue, cherchez la leçon qui vous propulsera vers votre prochain succès. C'est dans cet état d'esprit que réside votre véritable potentiel. Lorsque vous faites face à une perturbation, demandez-vous « Qu'est-ce que cela m'enseigne ? Comment puis-je utiliser cette situation pour avancer ?» C'est dans ces questions que vous trouverez des réponses transformatrices. C'est dans cette recherche que vous découvrirez des vérités qui élèvent. Et rappelez-vous, chaque changement est un test, une énigme conçue pour vous rendre meilleur. Les stoïciens du passé ont embrassé cette vérité et ont triomphé dans l'adversité. Vous aussi, vous pouvez triompher. Vous aussi, vous pouvez faire de chaque moment d'incertitude un tremplin vers un futur plus radieux. C'est la 6e stratégie stoïcienne. Adoptez-la, vivez-la, et le changement deviendra votre terrain de jeu, votre laboratoire d'innovation, votre atelier de vie. C'est là que vous construirez une existence de réalisation et de satisfaction. Ne vous contentez pas de traverser la vie, prenez le contrôle et créez la vie que vous désirez. Voilà le pouvoir de la transformation. Voilà le chemin du stoïcien. Écoutez attentivement, car ce que je vais vous révéler est le socle de votre force intérieure. La 7e et dernière stratégie stoïcienne est celle de la communauté. S'entourer de personnes solides, de votre tribu, de ceux qui vous soutiennent inconditionnellement. Nous sommes des créatures sociales et dans la danse complexe du changement, nos proches sont nos partenaires les plus précieux. C'est avec eux que nous pouvons traverser les ouragans de la vie, côte à côte, main dans la main. Ouvrez les portes de votre vie. Invitez les autres à partager vos luttes et vos triomphes. Lorsque les vagues du changement se lèvent, ne vous isolez pas. Cherchez la chaleur et le soutien de votre communauté. Parlez de vos défis, partagez vos fardeaux et regardez comment le partage de ces poids les rend plus légers. Je vous conjure de tisser des liens solides, de construire des ponts d'entraide mutuelle. Trouvez des mentors, des amis, des collègues, des compagnons de route qui comprennent votre quête et qui sont prêts à vous épauler. C'est dans cette union que réside une force incroyable. L'amitié n'est pas seulement un réconfort, c'est une forteresse stoïcienne contre les tempêtes de la vie. Pensez à ces stoïciens de l'Antiquité, comme Sénèque et Épictète, qui n'ont pas seulement enduré, mais ont prospéré grâce à la solidarité et au soutien mutuel de leurs compères philosophes. Ils savaient que l'amitié véritable est un ancrage, une constante dans le chaos du changement. Ainsi, je vous implore, cherchez et cultivez ces amitiés stoïciennes. Soyez pour les autres le soutien que vous recherchez. Quand un ami tombe, soyez là pour le relever. Quand vous trébuchez, laissez les mains tendues des autres vous remettre sur pied. C'est dans cet échange que nous trouvons la véritable essence de la communauté. C'est votre 7e stratégie. Embrassez-la avec passion et engagement. Que votre communauté devienne le réseau vital qui alimente votre courage et amplifie votre résilience. Dans cette unité, vous trouverez non seulement la capacité de survivre à n'importe quel changement, mais aussi de prospérer et de créer un monde meilleur, ensemble. C'est dans l'union que nous devenons invincibles. C'est dans le partage que nous multiplions notre force. S'entourer de sa communauté, c'est choisir la voie du stoïcien. C'est choisir la voie de la sagesse et de la force collective. Voilà la puissance de l'union. Voilà le pouvoir de la communauté. Voilà votre chemin. Nous sommes arrivés au terme de notre voyage, mais c'est maintenant que le vôtre commence véritablement. Réfléchissez à ces 7 stratégies stoïciennes, car elles sont les piliers qui soutiendront votre existence dans un monde qui ne cesse de bouger. Ne laissez pas la peur du changement vous paralyser. Embrassez-le, dansez avec lui, et faites de chaque pas un mouvement vers une version plus éclairée de vous-même. C'est dans cette danse, dans ce mouvement constant avec la réalité changeante, que vous trouverez la liberté et la paix véritable. La philosophie stoïcienne n'est pas un simple ensemble de théories poussiéreuses. C'est une carte vivante, une série de principes qui vous prépareront pour tout, ce que la vie vous réserve. Elle vous apprend à rester calme dans la tempête, à rester digne dans le tumulte, à rester humain dans l'adversité. Alors, prenez ces stratégies, gravez-les dans votre esprit et dans votre cœur, et marchez avec confiance dans le chaos de l'existence. Souvenez-vous que chaque épreuve est une leçon, chaque fin est un nouveau départ, et chaque instant est une occasion de devenir la meilleure version de vous-même.
C'est la conclusion, mais aussi le commencement. C'est la fin de notre discussion, mais le début de votre transformation. Adoptez ces stratégies, vivez-les, et regardez le monde non pas comme un champ de bataille, mais comme un jardin où tout est possible. Voilà la promesse du stoïcisme. Voilà la promesse de la vie. Allez maintenant et vivez-la pleinement.